Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager dans les détails l'actualité cyber décalée des derniers jours. Comme d'habitude, je parlerai uniquement des principaux éléments. NetLab 360 a publié un article intéressant qui parle de XDR33, une variante de Hive, le malware créé par la CIA. L'objectif principal de XDR33 est de collecter des informations sensibles et fournir un point d'entrée pour de futures intrusions. XDR33 utilise XTEA ou AES pour le chiffrement du trafic. XDR33 utilise également SSL, TLS pour l'authentification du client et du serveur. Voici l'infrastructure pour la génération des certificats. Une autorité va générer le certificat de XDR33 et le certificat du serveur du pirate. Le certificat de XDR33 ressemble à ceci, puis voici le certificat du serveur où tu peux voir qu'il se fait passer pour Kaspersky, et ceci est le certificat de l'autorité qui utilise les paramètres du malware Hive de la CIA. Tous les certificats ont été émis à partir du 7 octobre 2022, dont l'attaque a certainement commencé en octobre 2022. Ensuite, deux principales tâches sont utilisées par XDR33, le beacon et le trigger. Le beacon de XDR33 va collecter périodiquement des informations système sur le PC de la victime, comme la configuration réseau, les services exécutés, les connexions et la table de routage. Voici un exemple du code qui vérifie la date de démarrage de la machine. Ces informations sont envoyées dans une archive BZIP, puis seront chiffrées avec XTEA et envoyées sur le serveur du pirate. En fonction des informations collectées, le serveur du pirate peut par exemple demander le téléchargement d'un fichier, la suppression, le lancement d'un shell, etc. XDR33 va utiliser un déclencheur afin de rechercher certains mots-clés sur le trafic généré par la carte réseau. Si un mot-clé spécifique est identifié, une connexion est établie avec le serveur du pirate. Ce serveur va ensuite envoyer des instructions sur le PC de la victime. Parmi ces instructions, on retrouve le téléchargement d'un fichier, l'exécution d'une commande, l'exécution d'un shell, etc. And last night, agents of the FBI arrested Le département de la justice américaine et plusieurs pays européens dont la France ont participé à l'arrestation d'Anatoly Lekodimov, aussi appelé Gandalfo Tolik. C'est le cofondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bitslato. Cette plateforme aurait permis de blanchir plus de 700 millions de dollars à travers le Darknet Hydra, un site qui permettait d'acheter ou vendre des produits illicites. Hydra a d'ailleurs été fermé en avril 2022. Il est reproché à Anatoly Lekodimov de ne pas avoir suffisamment vérifié l'identité des utilisateurs, ce qui a permis à plusieurs cybercriminels d'utiliser sa plateforme entre 2018 et 2022. Avant de te présenter la prochaine actu, n'oublie pas de t'abonner et liker la vidéo si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je partage quelques astuces sur ce domaine et sur les technologies en général. Et je publie 1 à 2 vidéos par semaine. Des chercheurs de Bitdefender ont publié un article intéressant sur iSpy qui espionne les utilisateurs du service VPN 20Speed. Petite parenthèse, 20Speed n'est plus disponible sur Google Play. Le déploiement de ce malware a commencé en mai 2022. La source de cette attaque est en Iran. Les victimes sont en Allemagne et aux États-Unis. Voici un résumé des fichiers utilisés par ce spyware pour se déployer rapidement. Tout commence avec ce fichier qui contient le vrai client VPN de 20Speed. Il y a un deuxième outil, syscert.exe, qui contient le logiciel malicieux. Syscert va lancer plusieurs fichiers BAT qui vont vérifier l'existence de certaines applications. Puis syshourly va faire appel à sysbus32, dont l'objectif est de collecter des données sur le PC de la victime, puis envoyer ces informations sur le serveur FTP du pirate. UBT32 va, par exemple, permettre de se connecter au serveur FTP du pirate. Lipcache32 contient un keylogger qui va enregistrer les touches du clavier dans un fichier boot.tmp. Liptemp32 enregistre le contenu du presse-papier dans syst.tmp et lipchrome.exe va interroger la base de données de Google Chrome pour récupérer les mots de passe et les identifiants. Sysclean va supprimer quelques fichiers du pirate pour effacer des traces et sysup32 va envoyer des informations collectées sur le serveur FTP du pirate. En résumé, l'objectif d'iSpy est d'enregistrer les touches du clavier, récupérer les mots de passe et les identifiants, les porte-monnaies numériques de crypto-monnaies, etc. Trend Micro a découvert qu'il était possible d'utiliser GitHub Codespace et un code GitHub légitime afin de créer un serveur de fichiers malveillants. GitHub Codespace permet aux développeurs de créer, de modifier et d'exécuter du code directement depuis leur navigateur web. En fait, GitHub Codespace va mettre en place une machine virtuelle préconfigurée pour réaliser des projets JavaScript, Python et Ruby. En d'autres termes, GitHub Codespace est un environnement de développement cloud. 94 millions de développeurs utilisent cette plateforme et chaque développeur dispose de 60 heures gratuites
par mois. Pour te donner une idée, voici les prix en fonction de la machine virtuelle sélectionnée ou en fonction du nombre de développeurs et du nombre d'heures. Parmi les fonctionnalités de GitHub Codespace, il est possible de créer des numéros de port pour accéder à l'application web, créer et réaliser quelques tests. Deux accès sont possibles. L'accès privé fonctionne pour les membres d'une même organisation. Dans ce cas, l'authentification est faite via un cookie sur le navigateur. Ce cookie a une durée de 3 heures. Et pour l'accès public, il n'y a pas d'authentification et c'est dans ce cas que des pirates peuvent déposer des scripts ou des malwares sur la machine qui héberge le code. Voici un résumé des tests réalisés par Trend Micro pour simuler une attaque. Ils ont commencé par créer un conteneur Docker. C'est une application qui va isoler certaines ressources sur un système d'exploitation. Dès que Docker est prêt, le GitHub Codespace sera créé. À partir de ce Codespace, il est possible de télécharger un fichier malicieux. Ensuite, le Codespace sera rendu public. On a donc un serveur web qui héberge un malware. À partir de cet instant, le pirate va utiliser cette infrastructure pour déployer le malware où il peut manipuler le port partagé pour s'infiltrer et déployer du contenu malveillant dans l'environnement GitHub d'une victime. David Potoki a publié un article intéressant sur le Secure Boot du constructeur MSI. Petite parenthèse, le Secure Boot ou démarrage sécurisé est une fonctionnalité sur le BIOS ou UEFI qui permet qu'un ordinateur démarre uniquement les logiciels approuvés par le constructeur de l'ordinateur. L'objectif ici est d'éviter le démarrage d'un logiciel malveillant. Sur le BIOS de son PC MSI, David a constaté que le Secure Boot était à Always Execute pour ces 4 paramètres. En 2 mots, ce sont des paramètres qui permettent de dire si le BIOS fait confiance ou pas à des logiciels ou des pilotes non signés. Par exemple, l'option ROM est un logiciel qui est sur la mémoire morte au ROM. Ce logiciel permet d'initialiser un périphérique pour que tu puisses regarder des vidéos ou utiliser ta carte réseau. Pour Removable Media et Fixed Media, il est recommandé de le fixer à Deny Execute pour démarrer uniquement les logiciels de confiance. Et voici les autres options disponibles. David Potoki a fait un script qui liste les cartes mères MSI impactées par cette configuration. Je mettrai le lien de cette page dans la description. Mais pour finir, MSI a publié un message sur Reddit. Ils utilisent Always Execute dans le Secure Boot pour faciliter l'expérience utilisateur. Ils vont publier une nouvelle version du BIOS avec Deny Execute dans le Secure Boot. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. En attendant la prochaine actu, je te recommande cette autre vidéo. À bientôt.